Shalom peuple de Dieu, je suis le berger Salem Ngame, visionnaire du rassemblement des soldats de Dieu. Je suis dans la joie de me tenir devant vous encore pour que l'on puisse partager la parole de Dieu. Alors de partout où vous êtes en train de me suivre, j'aimerais que vous puissiez prendre avec moi vos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 du 1er au 4e verset. Ecclésiaste chapitre 3 du 1er au 4e verset. Je lis au nom de Jésus. Dans ce monde, il y a un temps pour tout. Et il y a un moment pour chaque chose. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher les plantes. Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. C'est le 4e verset qui m'intéresse le plus. La Bible déclare: il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, le thème que je vais vous parler est intitulé les temps de Dieu. Les temps de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, le roi Salomon est en train d'écrire ses livres. Il est en train de révéler plusieurs mystères. Mais derrière les clauses du chapitre 3, c'est là qu'il parle sur les mystères du temps. Il révèle comment est-ce que Dieu fonctionne. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu fonctionne avec les temps. Il y a de ces choses que Dieu ne fait jamais dans un moment précis. Il y a de ces choses que Dieu fait dans un moment précis. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il fait chaque chose bonne en son temps. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu parler à un cœur, je suis venu parler à une personne qui est en train de passer par des moments durs, qui est en train de passer par des moments difficiles. Tu veux tellement que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, tu veux tellement que Dieu opère un miracle dans ta vie, tu veux tellement voir tes promesses s'accomplir dans ta vie, mais j'aimerais te dire quelque chose. N'oublie pas que Dieu travaille en fonction du temps. Alors bien aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un dans la Bible qui s'appelait Joseph. Cette personne a reçu la révélation de Dieu par un songe. Dieu l'a révélé ce qu'il devait devenir. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il a reçu ce songe, la Bible déclare que les combats ont commencé dans sa vie. Les complications ont commencé à cause du songe qu'il avait vu. Ses frères l'ont haï davantage. Ses frères l'ont haï davantage. On l'a vendu. Tout ce qui s'est passé, nous connaissons très bien l'histoire. Alors, Joseph ne pouvait jamais voir l'accomplissement de son songe ou de la vision qu'il avait le même jour qu'il avait reçu. Donc Dieu travaille en fonction du temps. J'aimerais te dire quelque chose. Tout ce que tu es en train d'endurer aujourd'hui, tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui dans ta famille, tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui dans tes études, tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui dans ton ministère, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas avec toi, il est avec toi, mais c'est parce que Dieu travaille, Dieu opère au travers du temps, bien-aimé dans le Seigneur. Alors j'aimerais nous dire quelque chose. Peu importe les moments par lesquels nous passons, n'ignorons jamais cette notion, la notion du temps. N'ignorons jamais cette notion, la notion du temps. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Alors au 4e verset, le roi Salomon est en train de dire quelque chose qui m'a beaucoup plu. La Bible déclare qu'il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. C'est quand le temps de pleurer? C'est lorsque Dieu nous fait passer par son épreuve. C'est lorsque Dieu nous fait passer par son école pour nous enseigner. Parce que Joseph ne pouvait jamais devenir premier ministre aussi longtemps que Dieu n'a pas eu le soin de le former. Aussi longtemps que Dieu n'a pas eu le soin de l'enseigner comment est-ce qu'il devait vivre. J'aimerais te parler de David. David qui était dans la forêt. Écoutez, lorsque David arrive devant Goliath, la Bible déclare que les frères de David ont repris Joseph en disant: nous connaissons la malice de ton cœur. Nous connaissons que tu es orgueilleux. Nous connaissons la malice de ton cœur. Mais la Bible déclare que David a répondu. David a dit à Saül: ton serviteur que tu vois était dans la bourse. Quand l'ours venait, prenait la brebis. Ton serviteur courait après elle, l'arrachait de la bouche. Peuple de Dieu, j'aimerais te dire quelque chose. Lorsque Dieu permet à ce que tu sois dans la forêt, ce n'est pas pour te montrer son absence, non. C'est pour que Dieu t'apprenne combien il est grand et combien il va t'enseigner, combien il va te forger. J'aimerais te parler ici de l'épreuve. Lorsque nous sommes dans le temps de pleurer,
C'est les temps où Dieu est en train de nous enseigner. C'est les temps où Dieu est en train de nous forger. C'est les temps où Dieu est en train de forger nos comportements, de forger nos caractères. Voilà la raison pour laquelle même Dieu était d'accord pour que les Israélites sortent de l'Égypte. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui a endurci les cœurs des pharaons. C'est Dieu qui a endurci les cœurs des pharaons. Parce que Dieu devait apprendre à Moïse la patience. Dieu devait enseigner Moïse. Dieu devait apprendre à Moïse la patience. Alors j'aimerais te dire quelque chose. Ne te plains jamais quand tu es dans le temps de pleurer. Ne dis jamais, ne sors jamais ces mots de ta bouche. Dieu ne me connaît pas. Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé. Dieu te connaît, Dieu ne t'a pas laissé. Mais seulement, il fait chaque chose bonne en son temps. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de passer par des moments durs, par des temps où il est en train de pleurer. Après les temps de pleurer, bien-aimé dans le Seigneur, tu vivras un temps de rire. Tu vivras un temps dans la joie. Tu vivras un temps où tu vas voir tes promesses se réaliser. Tu vivras un temps où tu vas voir tes prophéties se matérialiser. Je suis venu dire à quelqu'un qui est en train de prier sans pour autant voir l'exaucement de ses prières. Ce n'est pas parce que Dieu n'entend pas tes prières. Il entend, mais il permet à ce que tu passes par ces temps pour qu'il t'apprend, pour qu'il prenne le temps de te forger, pour qu'il prenne le temps de te former, pour qu'il prenne le temps de t'apprendre des choses que tu ne connais pas. C'est ainsi que la Bible dit dans le livre des Deutéronomes. Vous savez comment est-ce que je vous ai fait passer par les déserts? Je vous ai nourri de la manne que n'a jamais connu vos pères. Cela veut dire, lorsque Dieu a fait passer les Israélites par les déserts, Dieu avait un but, Dieu avait des objectifs derrière cette école, cette épreuve. Voilà la raison pour laquelle, lorsque Israël devait sortir de l'Égypte, lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise, ils avaient quelque chose à raconter. J'aimerais dire ces mots à quelqu'un qui est en train de me suivre. Avant que Dieu ne puisse te guérir, il commence d'abord par te blesser. La Bible dit dans le livre de Job, la Bible dit, c'est lui qui fait la plaie et la bande. Lorsque tu es dans le temps de misère, dans le temps difficile, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas avec toi, c'est parce que Dieu est en train de vouloir te forger. Dieu n'est pas encore prêt de te guérir aussi longtemps qu'il ne t'a pas encore forgé. Dieu n'est pas encore prêt de te bénir aussi longtemps qu'il ne t'a pas encore fait passer par la misère. Dieu n'est pas encore prêt de t'élever aussi longtemps qu'il ne t'a pas encore forgé, aussi longtemps qu'il ne t'a pas encore formé. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les moments par lesquels tu passes, ne dis jamais que Dieu t'a abandonné. C'est parce que Dieu permet que tu puisses passer par l'école. J'aime la deuxième partie. La Bible dit, un temps de chant, de deuil et un temps de danse joyeuse. Cela veut dire, Dieu, il te fait passer par des chants de deuil parce que Dieu sait, derrière les chants de deuil, il y aura un chant joyeux. Derrière les chants de deuil, il y aura un chant joyeux. Peut-être tu es en train d'introduire les demandes d'emploi par-ci, par-là. On ne t'appelle pas. Aucun signe qui atteste que Dieu a exaucé tes prières. Tu es entré en retraite, tu as prié, tu as gêné, tu as demandé à Dieu des choses que tu n'as pas encore vu se matérialiser. J'aimerais te dire quelque chose. Dieu est toujours derrière ses paroles pour les accomplir. Dieu n'oublie jamais ce qu'il dit. Il n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il t'a dit finira par s'accomplir, mais seulement il est question du temps. Je suis venu parler à quelqu'un qui était désespéré. Je suis venu parler à une personne qui a dit, j'ai tant prié, Dieu m'a tant dit des choses, mais jusqu'à présent je ne vois pas ces choses se matérialiser. Accepte encore, quand le temps de Dieu viendra, toutes ces choses se matérialisera. Lorsque le temps de Dieu arrive dans ta vie, il y a des choses que tu ne forceras plus. Lorsque le temps de Dieu arrive dans ta vie, il y a de ces situations, de ces choses, de ces travails que tu ne chercheras plus. Lorsque le temps de Dieu arrive dans ta vie, il y a des choses qui viendront d'elles-mêmes. Et j'aimerais profiter de cette occasion pour prophétiser sur la vie d'une personne. Qu'il plaise à Dieu de t'introduire dans ton temps et dans ta saison. Qu'il plaise à Dieu de t'introduire dans ton temps et dans ta saison. En matière de bénédiction, les êtres humains fonctionnent comme des plantes. Aussi longtemps que la plante n'est pas encore dans sa saison, peu importe l'arrosage, peu importe ce qu'on va faire, la plante ne donnera pas du fruit. Mais lorsqu'elle arrive dans sa saison, même si on n'arrose pas, même si on ne force rien, elle finira par donner du fruit. Et je prie au nom de Jésus que le Dieu des cieux t'introduise dans ta saison, que le Dieu des cieux t'introduise dans ton temps, afin que tout ce que tu feras puisse être productive. J'aimerais bénir la destinée d'une personne, que 2021 soit une année de fertilité, puisque l'Éternel t'introduit dans ta saison,
puisque l'Éternel t'introduit dans ton temps, que cette année 2021 soit une année de fertilité. Tout ce que tu feras réussira à cause du temps de Dieu dans ta vie. Ce que j'aime, c'est que à chaque fois que le temps de pleurs passe, il y a un nouveau vent qui souffle. C'est le temps de joie. Et puis j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu finit par t'apprendre, quand il t'amène dans le temps de joie, tu vas oublier tout ce que tu as vécu quand tu étais dans l'épreuve. Tu vas oublier tout ce que tu as prévu quand tu étais dans les déserts. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Joseph est arrivé là où il devait arriver, il a vu son rêve s'accomplir. Il a vu ses frères se prosterner devant lui. Il a vu l'Égypte se prosterner devant lui. Il a vu Pharaon dire, seul le trône m'élèvera au-dessus de toi. Enfin, Joseph a vu l'accomplissement de ses promesses. Et quand les frères de Joseph sont venus pour s'excuser auprès de Joseph par rapport à ce qu'ils avaient fait à Joseph, j'aime la réponse de Joseph. Joseph a dit, Dieu a permis à ce que vous puissiez me vendre parce qu'il savait que si vous ne m'avez pas vendu, je serai là. Je ne serai pas là où je suis aujourd'hui. Donc Dieu permet parfois que des situations horribles nous viennent dans nos vies. Dieu permet parfois que nous passons par des moments durs. La Bible dit dans le livre des psaumes, Dieu a fait passer son peuple par des moments durs. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même qui sait. Dieu lui-même a pris son peuple, les peuples qu'il aime beaucoup, les peuples à qui il a placé sa confiance. Mais il a accepté de les faire passer par des moments durs. Parce que Dieu savait, après les pleurs, il y a la joie. C'est ainsi, je répète encore cette prophétie dans ta vie, que le Dieu des cieux fasse passer les temps de pleurs et t'introduise dans le temps de joie. J'aimerais que si tu es en train de m'entendre, j'aimerais que tu dises très fort Amen, afin que le Dieu des cieux t'introduise dans le temps de joie. Et la Bible dit, Joseph dit à ses frères, vous avez médité me faire du mal, mais le Dieu des cieux a transformé les balles en bien. Lorsque Dieu a un but derrière tout ce qui t'arrive, tous les mal qu'on t'a fait sont transformés en bien. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les situations, peu importe les saisons, n'oublie jamais que le temps de Dieu arrivera dans ta vie. Alors, peuple de Dieu, le temps est traduit en grec par... Il y a deux traductions, il y a les chronos, il y a les kairos. Et les chronos, c'est le temps des hommes, c'est le temps qu'on peut compter, c'est le temps des hommes, le temps des humains. C'est le temps de pleurs, si je peux essayer un peu de paraphraser. C'est le temps de pleurs, c'est le temps de l'humiliation, c'est le temps de mépris, c'est le temps où nous sommes en train de voir les choses s'empirer. Nous prions, c'est comme si nous ne prions pas. Nous jeûnons, nous faisons des sacrifices, mais rien ne change parce que nous sommes encore dans le chronos. Et j'aimerais te dire quelque chose. Quand tu es dans le chronos, les gens se moqueront de toi. Les gens diront ce qu'ils pourront dire, mais j'aimerais te dire quelque chose. N'oublie jamais la promesse de Dieu dans ta vie. N'oublie jamais la promesse de Dieu dans ta vie. La Bible déclare, lorsque le temps fut accompli, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le temps s'accomplit dans ta vie, le prophète Ésaïe a prophétisé sur Israël et sur le roi. Il a dit, comme signe, je vais vous dire quelque chose. Il y aura une femme, une vierge qui enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel. Peuple de Dieu, plus de temps sont passés. D'ailleurs, le roi est mort. Il n'a pas vu l'accomplissement de cette promesse. Quelques années après, des siècles après, la prophétie que le prophète Ésaïe avait annoncée s'était accomplie. C'est ainsi que j'aimerais te dire, retiens les promesses que Dieu te donne. Retiens les prophéties que Dieu te donne. Peu importe les situations, peu importe les saisons, elle finira par s'accomplir dans ta vie. Elle finira par se réaliser dans ta vie. J'aimerais aussi dire une autre chose. Lorsque le temps de Dieu arrive, Dieu fait au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Dieu fait au-delà de ce qu'il nous dit. Ce que j'aime, c'est que quand nous arrivons dans le temps de Dieu, il y a de ces choses que Dieu fait sans même avoir prévenu à ses prophètes. Il y a de ces choses que Dieu accomplit de soi-même. Il y a de ces choses que Dieu fait naturellement. Et j'aimerais aussi prophétiser sur ta destinée, qu'il plaise à Dieu, que Dieu t'accorde dans une saison où il fera au-delà de ce qu'il t'a promis, où il fera au-delà de ce qu'il t'a dit, où il fera au-delà de ce qu'il t'a demandé. Que le Dieu des cieux te bénisse, que le Dieu des cieux te bénisse. Alors, peuple de Dieu, des personnes comme Anne, la Bible déclare que Anne était stérile. C'était Dieu qui avait rendu Anne stérile. Pénina était en train de mortifier Anne. À chaque fois, Pénina était en train de mortifier Anne. Ce n'était pas parce que le Dieu de Anne n'avait pas la capacité de donner à Anne un enfant, non. Ce n'était pas parce que le Dieu de Anne n'avait pas la capacité de visiter Anne. C'est parce que Dieu attendait les moments opportuns. Dieu attendait les temps favorables.
J'aimerais prophétiser sur la vie d'une personne, que Dieu t'introduise dans un temps favorable. J'aimerais te dire, même si Pénine est en train de te mortifier, que Pénine t'insulte ou pas, n'oublie jamais la promesse de Dieu dans ta vie et attends le temps de Dieu. J'aimerais te dire quelque chose. Dans la vie, il ne faut pas aller avant son temps. Dans la vie, il ne faut pas aller après son temps. Dans la vie, il faut aller dans son temps. Quand tu arrives dans ton temps, peuple de Dieu, quand tu pars dans ton temps, l'Éternel, le Dieu de cieux, le Dieu des esprits de prophètes, fera en sorte que tu marques ton temps. Alléluia. Les dieux des cieux feront en sorte que tu marques ton temps. C'est ainsi que Anne était en train de prier, mais rien ne s'est passé. Anne était en train de prier, mais rien ne s'est passé. Lorsque le temps de Anne était arrivé, la Bible déclare que Anne conçut et enfanta un enfant qu'elle appelait Samuel. Ce que j'aime, c'est que après l'enfantement de Anne, après que Samuel est venu au monde, je n'ai pas vu dans la Bible là où on a parlé d'un fils de Pénina. Je n'ai pas vu dans la Bible là où on a parlé d'une fille de Pénina. Mais on a parlé du fils de Anne parce qu'il était devenu un grand prophète et un sacrificateur. J'aimerais te dire quelque chose. Les bonnes choses viennent après beaucoup de temps. Attends encore. Il y a des bonnes choses qui arrivent dans ta vie. Attends encore. Il y a des choses glorieuses qui arrivent dans ta vie. Attends encore. Il y a des très bonnes choses qui arrivent dans ta vie. Peu importe le temps par lequel tu passes, attends encore. Il y a un miracle de Dieu dans ta vie. Il y a quelque chose qui va changer l'histoire de ta famille. Il y a quelque chose qui va changer l'histoire de ta destinée. Il y a quelque chose qui va changer ta destinée. Il y a quelque chose qui va changer ta famille. Il y a quelque chose qui va changer ton histoire. Écoutez, peuple de Dieu, les grandes personnes ont toujours eu une histoire avec Dieu. Si tu pouvais parler avec Jacob aujourd'hui, il te parlera de ses expériences personnelles. Il te dira qu'un jour, j'ai dormi et j'avais pris une pierre. J'ai fait de cela un chevet de lit. Si tu rencontres des grandes personnes comme des Joseph, il te dira, j'ai été arrêté pour une cause que j'ignorais. J'ai été vendu par mes frères. J'ai été jeté dans la citerne. Mais tout ceci n'a pas annulé la promesse de Dieu dans ma vie. Peuple de Dieu, j'aimerais encore répéter ces mots. N'oublie jamais le temps de Dieu. N'oublie jamais qu'il y a un temps pour toutes choses. N'oublie jamais que le Dieu des cieux, le Dieu qui a permis à ce que tu sois dans ce monde, le Dieu qui a permis à ce que tu sois ce que tu es aujourd'hui, c'est parce que il sait que bientôt il va t'élever. Alléluia. J'aimerais pas que tu commences à te lamenter pour les situations qui t'arrivent aujourd'hui, parce que le Dieu des cieux, peuple de Dieu, Israël, c'était un peuple qui avait l'alliance avec Dieu. Un peuple qui avait l'alliance avec Dieu. Mais Dieu a permis à ce qu'il passe par des moments durs. Il passe par des moments durs. Combien de familles ont perdu leur père? Combien de familles ont perdu les êtres chers en Israël? Pendant qu'ils étaient dans les déserts, il y avait des gens qui mouraient. Il y avait des gens qui tombaient malades. Il y avait des choses terribles qui s'est passées. Mais tout ceci n'a pas annulé la promesse de Dieu en Israël. Et j'aimerais prier aussi pour toi, où j'aimerais te dire, tout ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, tout ce que tu vois aujourd'hui, n'annule pas les promesses de Dieu dans ta vie. N'annule pas les promesses de Dieu dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, il y a en toi quelque chose. Il y a sur toi les promesses de Dieu. Et fin de fin, ça finira par s'accomplir. Et fin de fin, ça finira par s'accomplir. Peu importe ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, je te dis qu'il y a la promesse de Dieu sur toi. Fin de fin, ça finira par s'accomplir. Mais la chose que j'aimerais te recommander, attache-toi au Dieu de ton appel. Attache-toi au Dieu qui t'a appelé. Attache-toi à Dieu. Il finira par t'amener là où tu as été prédestiné. Il finira par t'amener là où il désire. Il finira par accomplir tes promesses. Il finira par marcher avec toi. Attache-toi au Dieu qui t'a appelé. Attache-toi au Dieu de ton être. Peu importe ce que tu es en train de vivre ou subir aujourd'hui, le Dieu qui t'a appelé finira par marcher avec toi. L'école de Dieu et le temps de Dieu. Quand tu passes par l'école de Dieu, tout ce que tu vois ne doit jamais être un problème pour toi. Mais tu dois te poser cette question. Qu'est-ce que Dieu m'a enseigné par cette situation? Cette personne m'a quitté. Pourquoi il m'a quitté? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner derrière ces choses? Qu'est-ce que Dieu t'enseigne pendant les moments de l'épreuve? Qu'est-ce que Dieu t'enseigne pendant les moments durs? Qu'est-ce que Dieu t'enseigne pendant les moments difficiles? L'important, c'est de retenir l'enseignement de Dieu dans ces moments.
L'important, c'est de retenir ce que Dieu veut te dire, ce que Dieu veut t'enseigner pendant ces moments. L'important, c'est de retenir quelle est la volonté de Dieu dans ma vie pendant le moment de l'épreuve. Il a dit, il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Pourquoi Dieu permet qu'il y ait un temps de pleurer alors qu'il est au-dessus de tout? Pourquoi Dieu permet qu'il y ait un temps dans ma vie où je vais pleurer, un temps de misère, un temps de galère? Pourquoi Dieu permet ça? C'est parce que pendant ce temps, Dieu veut t'enseigner quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, avant que Dieu ne t'expose, il prend le soin de te préparer. Aussi longtemps que tu n'as pas encore été préparé par Dieu, ne crois pas que tu es prêt à être exposé par lui. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore eu le temps de changer en toi quelque chose, ne crois pas que Dieu a le temps de t'élever. Le temps de pleurs, c'est un temps où Dieu nous forge. C'est un temps où Dieu travaille en nous quelque chose. C'est un temps où Dieu travaille en nous quelque chose. Peut-être que Dieu veut travailler en toi la patience. Voilà pourquoi il te fait passer par ces choses-là. Peut-être Dieu veut travailler en toi sa crainte. Voilà pourquoi il te fait passer par ces choses-là. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps de pleurs, c'est un temps où Dieu veut forger en nous quelque chose. Qu'est-ce que Dieu veut forger en toi pendant ces temps? Qu'est-ce que Dieu est en train de forger en toi en t'envoyant ces situations que tu es en train de voir? Qu'est-ce que Dieu est en train de forger en toi en vivant tout ce que tu es en train de vivre? C'est la question que tu dois te poser. Qu'est-ce que Dieu est en train de forger en moi? Et j'aimerais t'annoncer, lorsque Dieu finit de te forger, c'est là maintenant qu'il prend. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'expose jamais des produits finis. Dieu des produits non finis. Avant que Dieu t'expose, tu dois d'abord être un produit fini. Dieu n'expose jamais des produits qui n'ont pas encore fini à préparer. Dieu n'expose jamais des hommes de Dieu, des prédicateurs, des pasteurs, des prophètes qui n'ont pas encore eu le temps de forger, qui n'ont pas encore eu le temps de former. Avant que Dieu ne puisse te forger, il te fait d'abord passer par l'école. Et c'est au moment de l'école, beaucoup plus Dieu nous enseigne par des épreuves. Et c'est en ces moments-là, des temps de pleurs, que Dieu forge en toi quelque chose. Il a dit à Pierre, Pierre, ce que j'ai fait, tu ne comprendras pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Tout ce que Dieu fait a un but. Toute situation par laquelle nous passons a un but. L'importance, c'est de retenir. Qu'est-ce que Dieu m'enseigne pendant le temps de pleurs? J'aimerais parler à quelqu'un qui avait un cœur brisé, qui se disait, depuis que j'ai pris, depuis que j'invoque Dieu, je suis en train de rien voir. Accepte encore. Accepte encore d'être formé par Dieu. Accepte encore d'être forgé par Dieu. Il est en train de t'enseigner quelque chose. Il est en train de t'apprendre quelque chose. Tout ce qui t'arrive là, Dieu permet à ce que ça arrive parce qu'il veut forger en toi quelque chose. Alléluia. Alléluia. Alors maintenant, quand on arrive dans les temps de rire, comme je venais de le dire tout à l'heure, c'est là que nous oublions tout ce qui est passé. C'est ainsi que la Bible déclare, je ferai paraître quelque chose de nouveau dans les cieux. Lorsque Dieu accepte maintenant de te faire entrer dans les temps de rire, il fait paraître quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est ainsi qu'il dit, ne vous souvenez plus des événements passés et oubliez ce qui est ancien. Quand les anciennes choses passent, quand les moments de l'épreuve passent, tu oublieras tout ce que tu as vécu. Et je prie au nom de Jésus que cela soit ton partage. Je prie au nom de Jésus que cela soit ton partage. Que le Dieu des cieux permette à ce que tu finisses le temps de pleurs et que tu entres dans le temps de rire. Que le Dieu des cieux te donne la couronne que tu es en train de chercher. Que le Dieu des cieux te donne le travail que tu es en train de chercher. Que le Dieu des cieux te donne tout ce que tu es en train de chercher. Que le Dieu des cieux bénisse ces moments. Que le Dieu des cieux bénisse cette parole. Qu'elle entre dans ton cœur et qu'elle produise du fruit. Au nom de Jésus. Amen.